Hier, la carte spirituelle de la papesse nous a appris que notre corps était un outil au service de notre conscience. Elle nous a enseigné qu'il faut expérimenter et que la réalité est bien plus vaste et plus subtile que ce qu'il n'y paraît. Elle nous a ouvert les portes du temple sur ce qui est caché et sur notre propre profondeur. Donc la papesse, c'est une enseignante, une personne qui nous guide et une éveillée. C'est une mère spirituelle. L'impératrice, elle, est une mère dans la matière. En fait, c'est vraiment la carte de la créativité. Elle porte le numéro 3, les idées, l'intelligence. L'impératrice, elle est fertile, elle est abondante, mais il lui manque cette notion de maîtrise qu'on va retrouver avec la carte suivante de l'empereur. On y reviendra demain. Elle est bien assise, elle est assise face à nous, elle a une posture assez assurée et elle regarde légèrement sur la droite, elle regarde l'extérieur. Contrairement à la papesse qui était dans l'intériorité, l'impératrice, elle se projette dans le monde et elle donne naissance. C'est vraiment ça le message de cette carte. Elle a une grande intelligence, c'est symbolisé par ses cheveux blancs. La papesse laissait la magie infuser à l'intérieur d'elle-même. Elle était un peu dans un bouillonnement perpétuel intérieur. Ici, l'impératrice, elle donne vie aux idées de la papesse. Donc elle les conscientise et elle les imprime dans la matière. Par contre, on voit donc qu'elle a un bouclier avec un aigle. Si on regarde bien les ailes de l'aigle, on voit qu'il y en a une qui n'est pas encore développée. Donc en fait, ça indique que les projets que l'impératrice va vouloir mettre dans la matière peuvent battre de l'aile, en fait, peuvent tourner en rond et ne pas finalement produire les effets escomptés. Et on verra que c'est parce qu'il manque à l'impératrice ce que l'empereur, qui est son mari en fait, c'est un couple, un duo. Ce que l'empereur, lui, a, c'est la connaissance de la loi, la structure. Elle a un sceptre en forme de boule qui représente la domination qu'elle a, en fait, le fait qu'elle domine la matière, qu'elle a un ascendant sur la matière. L'empereur a le même sceptre, mais on verra qu'il y a quelques détails qui varient. Sur celui de l'impératrice, il y a des ombres qui montrent que, oui, il y a une petite ombre au tableau. Tout ne se concrétise pas finalement comme elle le souhaite, parce qu'il lui manque ce que l'empereur va lui apporter à l'étape suivante. Le tarot nous montre des étapes de vie, des étapes sur le chemin. C'est vraiment un parcours initiatique où chaque personnage acquiert des choses et apporte quelque chose. En fait, c'est pour nous montrer que chaque étape est importante aussi dans notre parcours de vie, dans notre cheminement, pour atteindre nos objectifs. Et donc ici, on voit qu'elle a la spontanéité. L'impératrice, elle a le foisonnement d'idées, elle a l'intelligence, elle donne vie à beaucoup de choses, elle donne naissance. Mais il lui faudra apprendre de son empereur de mari pour canaliser toute cette énergie en fait, créatrice. En fait, elle représente aussi le principe féminin, l'impératrice. Le principe féminin et l'empereur étant le principe masculin évidemment. Donc c'est pour ça que c'est aussi un couple, c'est les polarités qui se retrouvent à l'intérieur de nous et qu'il faut marier, unir pour justement produire quelque chose de concret, pour manifester aussi. Réunir le féminin et le masculin en nous pour faire émerger autre chose. On ira vers cette idée-là. Et du coup, en tant que principe féminin, elle représente la cascade. D'ailleurs, sur certaines cartes, elle est représentée avec une cascade derrière elle qui représente le flot de la vie qui s'écoule en fait perpétuellement, le renouvellement et l'énergie de la vie qui nous traverse en permanence. Donc ça, c'est important aussi. L'impératrice, elle est associée à la lettre hébraïque Gimel. Gimel, c'est la puissance du don, le miracle de la vie.
l'impératrice, elle donne, puisqu'elle donne naissance, elle crée, elle fait sortir en fait ce que la papesse avait à l'intérieur. L'impératrice conscientise, elle crée, elle a des idées, elle est innovante et elle est à l'image de la nature qu'elle représente aussi. Là on voit pas, mais sur d'autres jeux, elle peut avoir des habits très fleuris parce que elle représente cette abondance qui est dans la nature en fait et dont elle est le symbole en tant que principe féminin. Si je devais donner des mots-clés concernant l'impératrice, ça serait en premier lieu la créativité, la profusion, l'intelligence, profusion des idées. Ça serait la maternité, la procréation, le fait de donner naissance. Également la notion d'amour maternel, l'amour inconditionnel. Le féminin, l'énergie ancrée, la sensualité, aussi en lien avec la nature, dans le fait d'être généreux, d'offrir, etc. Et la grâce. Voilà, ce seraient les mots-clés associés à l'impératrice, selon moi. N'hésitez pas si vous avez d'autres choses à rajouter concernant l'impératrice, parce qu'on a toujours plusieurs lectures possibles d'une même carte, plusieurs niveaux de lecture. Et là, je vous en parle aujourd'hui. Si j'en parlais dans une semaine, certainement, je ne dirais pas les mêmes mots et je donnerai peut-être d'autres notions que celles que j'ai données aujourd'hui. Donc, c'est toujours intéressant de compléter et de revenir aussi sur ce qu'on pense savoir d'une carte ou de quelque chose. Pour finir, je trouve que c'est intéressant de voir la posture de l'impératrice qui est bien assise, les deux pieds au sol, bien face à nous, les jambes un peu écartées, c'est une posture presque masculine et elle est pleine d'assurance et on sent la puissance en fait qui est en elle. Et je trouve que ça fait du bien d'avoir une image comme ça du féminin pour nous rappeler qu'on est mesdames puissantes. Demain, on parlera de son mari, donc l'empereur, et on verra comment lui puise dans sa force à elle et comment elle apprend avec lui aussi comment mener à bien ses projets et réussir en fait dans la matière, dans le monde. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à demain pour l'empereur et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt.